obéissance. Consécration et obéissance. C'est ce que nous allons développer ce matin. C'est notre plat de résistance de ce 31 mai 2026. Vous voyez que l'année évolue. Nous sommes déjà, on a déjà fait plus de 150 jours. Pour méditer notre parole, nous allons nous appuyer sur un certain nombre de textes bibliques. Mais celui que nous allons lire présentement se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12 au verset 17. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12 au verset 17. Et je vous ai dit que le thème de notre consultation est de l'obéissance. Devons-nous pour honorer la lecture de la parole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera à vous. Assoyons-nous. Mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé, je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, mon
Père, tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. J'étais malade, tu m'as guéri. Je t'aimerai de tout mon cœur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, papa. Je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu, Mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. oh oui, mon Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. Quand j'avais faim, tu m'as nourri, Seigneur. Je t'aimerai de tout mon cœur. Même quand j'avais soif, tu m'as brûlé, papa. Je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu. Dieu, mon Père, tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu. Dieu, mon Père, tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. Oh oui, mon Dieu. Dieu, Dieu mon Père, tu tu m'as sauvé. Je t'aimerai de tout mon cœur. Alléluia. Donc, nous avons parlé de la consécration et de l'obéissance. Notre thème va tourner autour de trois éléments essentiels. Le premier élément, nous allons d'abord rappeler ce que c'est que la consécration. Et ensuite, nous allons voir un peu quelques éléments de la consécration et de l'obéissance à Jésus-Christ. Et nous allons conclure. Donc, qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est l'action de donner. Amen. Donner. Offrir. C'est-à-dire, on peut consacrer un lieu comme ici à Dieu, tandis que nous l'avons donné à qu'on a consacré cet bâtiment, cet endroit à Dieu, ça veut dire que nous avons donné ce bâtiment, cette maison, ce lieu à Dieu. Les objets qui sont là, les meubles, les immeubles, comme vous les désignez globalement, nous les avons également consacrés à Dieu. C'est-à-dire le terrain, les tables, les instruments, toutes les installations, on a donné ça. Ça veut dire qu'on a consacré ça à Dieu. Mais parce qu'on a donné à Dieu, c'est pour cela qu'on parle de la consécration. Parce que quand ça devient la propriété de Dieu, ça reflète une signification. En plus donc de tout ce que je viens de citer là, les immeubles, nous nous sommes également donnés à Dieu. Et quand on se donne à Dieu, ça veut dire qu'on se consacre. On consacre sa vie à Dieu. On consacre son temps à Dieu. On consacre ses activités à Dieu. Donc, dès qu'on a consacré, ça veut dire que ça devient la propriété de Dieu.
Et parce que ça devient la propriété de Dieu, Dieu va donc maintenant te fixer les règles du jeu. Parce que la Bible dit que deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Ça dit que si tu t'es donné à Dieu, ça veut dire que tu as accepté de faire route avec. C'est pour ça qu'il dit donc, est-ce qu'on peut donc marcher ensemble si on n'est pas d'accord? Il va donc maintenant te fixer les règles du jeu. Et parce qu'il te fixe donc les règles du jeu, il attend donc que tu respectes ces règles du jeu. Parce que quand on joue pour quel but? Pour gagner, n'est-ce pas? On joue pour gagner. Et pour gagner donc, il faut donc respecter les règles du jeu. Et pour donc respecter les règles du jeu, d'où donc l'obéissance. Consécration et obéissance égale victoire. Alléluia. Consécration plus obéissance égale victoire, égale succès, égale salut, égale vie éternelle. Alléluia. C'est donc ça. Et c'est ça donc, lorsqu'on apprend dans le texte de base, la Bible dit donc que, en vérité, je vous le dis, Dieu donne les ordres, donne les règles. Il donne ce qui va encadrer notre relation, ce qui va faire en sorte que nous puissions réussir, nous puissions atteindre l'objectif, nous puissions gagner. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Pour donc d'abord dire que voici la première réflexion. Si nous avons cru, c'est parce que nous avons vu et entendu. Il dit donc non, ça ne se limite donc pas à voir et à entendre. Ça signifie que vous-même, vous devez faire la même chose. Parce que moi, je m'en vais. Et mon départ ne doit pas dire la fin de la mission. Donc je m'en vais. Et ce que vous avez vu et entendu de moi, vous devez également le faire. Et donc, celui qui croit en moi fera de grandes choses. Fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Si nous sommes donc consacrés, alléluia, nous devons obéir à cette parole. Et là, on va donc se substituer à Christ pendant notre séjour. Et nous aussi, quand ce sera terminé, nous allons aussi au ciel. Parce qu'il dit que je m'en vais pour préparer une place. Parce que lorsqu'on travaille, que ce soit dans la société, même que ce soit sur le plan spirituel, on doit avoir un objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est le salut et nous devons donc poursuivre cet objectif. Et chacun de nous doit chercher à savoir, est-ce que je suis sur la voie de l'atteinte de l'objectif? Depuis que j'ai cru, depuis que j'ai
marche, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce qu'il peut arriver des cas dans marche, on se trompe de chemin. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont se présenter. Mais quel est le chemin que j'ai pris? Quel est le chemin sur lequel je me retrouve? 31 22 26. Je suis où? L'assurance ne peut venir que si nous avons de l'obéissance. Ça veut dire que si nous suivons les règles du jeu. Parce que dans cette marche-là, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Christ. Qui dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Est-ce que je marche encore avec lui? Ou alors, je l'ai laissé évoluer et j'ai pris ma direction. Chacun doit répondre à cette question. Parce que dès lors que vous n'êtes pas avec lui, ça veut dire que vous avez renoncé à la consécration. Vous avez renoncé à la consécration. Vous êtes retiré. Et quand on se retire, on tombe donc dans les griffes du lion. Mais l'exhortation de ce matin, c'est pour que nous puissions être sur la bonne voie. Il dit que, parce que je m'en vais donc au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. C'est l'engagement que Dieu prend dans cette relation. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut seulement dire que Dieu a dit, il faut que j'obéisse à sa parole. Il faut que je demande au nom du Seigneur Jésus. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce qu'il a une mission, c'est de glorifier le Père. Et lorsque nous demandons des choses et qu'il exauce nos demandes, c'est une manière de glorifier le Père. Donc, nous devons demander. Et hier, nous avons vu que nous devons toujours demander jusqu'à ce que la pluie tombe. Parce que les demandes que nous envoyons là, n'est-ce pas, c'est comme dans cette fumée donc qui monte. Et pour attendre la présentation. Donc, nous devons demander. Nous ne laissons pas de demander. C'est l'obéissance. Verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements ici, c'est ça. C'est autour donc de garder les commandements que tourne toute l'obéissance. Toute l'obéissance ici, c'est garder les commandements. Et lorsqu'on rentre un peu dans le livre de Samuel, là où nous avons vu l'exemple de Saül. Alléluia. Saül était roi en Israël dans le temps. Mais à un moment donné, Saül s'est déconnecté de Dieu.
Saül avait été consacré. Ça veut dire qu'il avait été donné à Dieu. Mais à un moment donné, Saül s'est déconnecté. Il n'a plus continué à faire route avec son Dieu. Au point où il a commencé à faire des choses s'écartant des principes de l'obéissance pour faire les choses selon lui. C'est ça qui nous arrive. Il nous arrive parfois que nous nous sommes donnés à Dieu, nous nous sommes consacrés à Dieu, mais au lieu de respecter les règles du jeu dès le départ, fixées dès le départ, on s'écarte, on introduit ses propres règles. C'est ce que Saül a fait. Dieu a demandé à Saül de dévouer par interdit tout ce qui appartenait à Agar. Il avait bien dit tout. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Saül a choisi ce qui devait dévouer par interdit et laisser les autres, estimant qu'il était en train de faire la volonté de Dieu alors qu'il avait déjà entamé, n'est-ce pas, la marche vers la désobéissance. Lorsqu'on lit Saül, le livre de 1 Samuel, chapitre 15, dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Vous savez, Dieu est souvent très précis dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas équivoque et n'est pas sujette à interprétation équivoque. Mais la parole de Dieu est claire pour que même la personne qui n'a pas été à l'école comprenne ce que Dieu dit. Et quand vous lisez donc l'ordre que Dieu a donné ici, il dit, va maintenant, frappe-moi à Amalek. Il a d'abord tenu à rappeler à Saül le motif. Frappe-moi à Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On peut dire que pourquoi Dieu est méchant? Il n'est pas méchant. Parce que c'est sa propriété. Amen. Nous sommes sa propriété. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui la prend aussi. Il rencontre à qui? Donc quand il dit va me tuer tout le monde là, il n'hésite même pas. Parce que ce sont ces choses. Parce que si toi-même tu hésites, toi tu vas plutôt suivre.
C'est donc comme ça donc que Saül a donc fait, c'est que donc convoqué tout le peuple, ayant fait la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est à ce niveau qu'il y a le dur entre l'Éternel et le roi Saül. C'est à ce niveau. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour moi, pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Quand Dieu a vu ça, il a appelé Samuel, va dire à Saül que ce n'est pas ça que Dieu qui va te dire. Mais Saül, dans son zèle et sa détermination, avait la ferme assurance qu'il agissait selon la volonté de Dieu. Alors qu'il était déjà en train de se déconnecter. Parce que dans sa réponse, il va justifier qu'il a épargné à Agag, le roi, et il a épargné les meilleures bêtes. Parce qu'il devait aller offrir ça à l'Éternel comme un sacrifice. Si vous vous souvenez, c'est le même comportement que le roi David avait affiché. Lorsqu'il regarde autour de lui et il se rend compte que pourquoi l'arche de l'alliance de l'Éternel marche sous une tente alors que lui, le roi, il vit dans un palais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va bâtir un temple à la dimension du roi des rois. Qui pouvait aller contre personne. Il n'y avait que Dieu pour aller contre ça. Pour lui dire que depuis que je t'ai appelé, depuis que tu me connais, n'est-ce pas, l'arche là est sous une tente. Quelle victoire n'as-tu pas remportée? Quel miracle n'ai-je pas opéré? Est-ce que c'est toi qui te soucies de mes choses? Il a demandé à Nathan immédiatement de dire à David que ce que tu vas entreprendre là, arrête. Parce que au verset 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu est plus regardant, est plus rigoureux dans l'obéissance parce qu'il est l'homme d'ordre. C'est un homme d'ordre. Et ce n'est pas l'homme
qui donne des orientations. Et cela, il le tient depuis la création. Quand tu fais route avec l'Éternel, c'est lui qui te conduit. Ce n'est pas toi qui le conduit. C'est ça l'obéissance. Il faut obéir à l'Éternel. Il faut obéir à Dieu. Ça veut dire que respecter sa parole. C'est pour ça qu'il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Parce que consécration plus obéissance égale exaucement. Alléluia. Consécration plus obéissance égale exaucement. Mais la consécration avec la désobéissance, ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut rien donner. C'est ce qu'on appelle en mathématiques, c'est indéfini. Non, ça ne peut pas. Donc, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que quand vous obéissez à l'Éternel, c'est aussi coupable comme si vous partiez voir le marabout ou le charlatan au quartier. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et l'hétéraphie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà la conséquence. Alléluia. Donc, la consécration sans obéissance est incomplète. Et une obéissance claire, établie, n'est-ce pas, c'est le témoignage de l'amour qu'on a pour Dieu, son Créateur. L'obéissance. Si tu t'es consacré, si tu as accepté de faire route avec ton Dieu, si tu lui as donné ta vie, associe à cette consécration l'obéissance, la soumission, l'engagement, la persévérance, la fidélité, l'amour, la bonté. Obéis à l'Éternel. Ne lui résiste pas. Parce que si tu lui résistes, il va te traiter comme il a traité Saül. Alléluia. Parce que le résultat de la bénédiction que nous recherchons, de la paix que nous voulons, de la joie que nous demandons à Dieu, et des bienfaits, et de ces bienfaits, n'est-ce pas, est proportionnel à la dimension ou alors au degré de ton obéissance. Dieu est exigeant en termes d'obéissance. C'est pour cela qu'il recommande à l'enfant d'obéir à ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est l'avenir. Car le Seigneur voit les temps de l'avenir. La racine
la source de l'avenir de l'enfant se trouve dans l'obéissance. Si l'enfant n'obéit pas à son père, il y aura des conséquences extrêmement graves. Parce que la malédiction aussi, bien aimée dans le Seigneur, on ne peut pas la diagnostiquer de nulle part. On vit seulement ça. On vit seulement la malédiction. Et notre erreur, c'est que nous ne rentrons pas en arrière pour essayer de regarder notre parcours. Parce que tout part du parcours. Quel est le chemin que tu as emprunté? Rentre en arrière pour voir si quelque part là tu ne t'es pas trompé de chemin. Sois courageux pour faire un pas en. Ne continue pas. Parce que quand tu constates à un moment donné que tu es bloqué, ou alors les choses ne marchent pas, ne commence pas à accuser Dieu. Alléluia. Parce qu'au départ, vous vous êtes fixé les règles du jeu. Il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. C'est ça le départ. Maintenant, donc, à la suite, on se rend compte que non, ce n'est plus ça. Qu'est-ce que nous faisons? On commence à accuser Dieu. On commence à estimer que notre problème là, c'est les autres. Parce que nous sommes très forts pour ne pas assumer nos erreurs, nos fautes. Ce n'est Dieu, c'est les autres. On est soi-même innocent. Mais je nous dis bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle comme ça, c'est parce que la vie, c'est ça qu'il dit souvent aux gens, la vie est très longue. La vie est très longue. Lorsque il t'est donné de vivre, la vie est très longue. Ce que tu fais aujourd'hui, après peut-être 5, 10 ans, tu vas le regretter pendant 30, 40 ans. Parce que quand les conséquences vont venir, ce sera déjà trop tard. Parce que la vie, c'est une équation mathématique. Alléluia. La vie est scientifique. Vous savez, quand la Bible parle, parce que la parole de Dieu, elle est éprouvée. Elle a été donnée même pour la vie. Donc, ne pas obéir à la parole de Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre. Parce que s'il a été donné, c'est pour la vie sur la terre et au-delà. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, si tu ne veux pas obéir, ça veut dire que tu ne veux pas vivre. Parce que c'est elle qui donne les leçons de la vie. La vraie école se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne ferez jamais un livre aussi volumineux que la Bible sur la terre. Amen. Regardez pas la police d'écriture. Regardez la police d'écriture et regardez la police d'écriture d'ailleurs. C'est-à-dire que si la Bible adopte la même police d'écriture que celui que nous adoptons aujourd'hui là. D'ailleurs, elle dit même que on n'a même pas dit. Alléluia. La vie, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu.
La vie, c'est dans la consécration. Donc, au moment où nous poursuivons notre thème sur pour servir, parce que nous sommes là pour servir. Et Dieu a dit que nous ferons des choses qu'il a faites et nous en ferons de plus grandes. Si nous sommes pour être pour servir et sanctifiés pour être impactés, parce que nous avons consacré et donné entièrement nos vies à Christ, obéissons également à sa parole, parce qu'il y va de notre vie. Jésus a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta. On lit ça tous les jours, mais on ne voit pas la portée d'un tel message. Mais je voudrais que ce matin encore, tu comprennes encore ces choses et savoir qu'il y va de ta vie. Consécration plus obéissance égale victoire, exaucement. Que c'est le nom de Jésus-Christ. Amen.